podcast. Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Ça paraît-tu? Oui, ça paraît. Ça alors, toujours ce soir, en présence de ma chère sœur, Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Bonjour. Ainsi que Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Bonsoir. Bon podcast. Bon. Excusez. La grosse coupure. Il y a eu son Je suis venu, là. c'est pour ça. Excusez-le. Ouais, si, fait que en cet épisode d'Halloween, Special Halloween, je me demandais, moi je suis curieux, qu'est-ce que vous allez crisser à ce Halloween en confinement? Rien. Ben, moi, il n'y a pas de confinement ici à Dawson Creek. BC. Mais puisque j'ai pas d'amis, c'est tout comme, hein. Fait que. Je peux sortir dehors, mais avec personne. C'est ça. Trop triste. C'est tellement lame, hein. Tu dis, ah, toi, profite-en, t'es pas en confinement, oui. Avec qui? Just Mais les me, bars sont myself ouverts? and I. Ouais. Je vais faire un tour, c'est sûr. Je vais rester dans mon Il y a- coin. il y a combien parce qu'il de faut clients, garder la mettons, en moyenne? distanciation sociale, là. Combien de clients il y a, mettons, en moyenne? Ben, samedi soir, j'ai vu, ça varie, j'ai vu des 7 personnes. Ou 7. des... Ouhou! Le Ouais, mais party tu sais, pogné! c'est des bars de quartier, là, puis Ouais. il y en a 3 dans Dawson Creek, d'ailleurs, des bars. C'est Non. quoi, genre, le bar qui marche là, à Dawson Creek? Là, qu'il y a des soirées que tu dis... Hey, c'est un event, esti, là, pour l'Halloween, tu te pointeras là, il va y avoir 5 clients, tu vas capoter. Il y a aucun des 3 qui me semblait être la place pour ça. Tu sais, il y en a un, c'est plus un bar. C'est genre clairement le monde qui sont juste de passage. Là, ils traversent. Là, c'est vraiment style. Il y a une table de poule dans le fond qui marche pas. Fait que tu payes pas tant que tu bois. Genre. Cette ambiance-là. C'est mon préféré. Comment une table de poule ne peut pas fonctionner? Ben, le truc de scène a pété, puis il y a une pièce à l'intérieur qui fait que, tu sais, quand tu rentres une balle dans un trou, elle revient pas là où tu sais, c'est supposé revenir. Fait qu'ils ont fait comme un trou handmade dedans pour aller la chercher toi-même. Fait qu'en échange, je dis, ben, tu sais, c'est tellement bizarre Détruit. que, ben, tu payes pas, mais tu sais, consomme, genre. Si tu consommes, Ouais, on n'est ouais, pas ok, regardant, je genre. Fait Ok, que, ok. moi, je vais là-bas pour entraîner mes skills de pool tout seul. Comment? Tu sais, pas d'amis. C'est quand même très ça. Bon, fait que, hein? Ouais. En tout cas, hein, Marco, fait que, j'ai en pas tout cas, d'amis. Ouais, non, mais tu sais, Ouais. selon les personnes puis les personnalités, tu sais, si t'es, comment je dirais, c'est quoi les mots déjà, introverti ou extraverti. Moi, ça fait 1 mois que je suis ici. C'est une petite ville d'environ 10 000 habitants pour donner un contexte à ceux qui ne savent pas. Puis pour certaines personnes, moi j'ai connu quelqu'un, il dit « Je suis quand même extraverti semi », puis moi ça m'a pris 3 mois de me faire un cercle d'amis ici, tu sais. Fait que selon certaines personnes, moi je suis encore d'un temps, mais moi, de l'habitude que j'avais pré-Covid, puis j'ai jamais été dans un petit village, moi je me faisais un ami ou 2 en 24 heures. Fait que pour moi c'est un choc, tu sais, faire un mois puis avoir aucun ami. Il y a pas une place où je me souviens où je suis allé puis j'avais pas un ami la journée même. Pas nécessairement un bon ami, mais ben oui, tu sais, quand je suis allé au Costa Rica, j'en avais 3 le jour 1. Quand je suis allé te visiter en Corée, Eva, j'en avais 4 le jour 1. Tu sais, je me fais des amis comme ça. Mais c'est les lieux sociaux sont fermés ou ceux qui sont ouverts, comme ici, les bars sont ouverts, avec restriction. Fait que si tu viens dans un bar, dis t'es avec quelqu'un, non, ok, bon, ben va t'asseoir là-bas puis bouge pas, genre, ben là, je me ferai pas d'amis. Ouais, c'est ça que c'est plate, là. T'es le petit nouveau à Dawson Creek, là, le petit francophone qui arrive, puis hey, hello my friend. Puis le gars il crie, hey, il y a 2 mètres, c'est 2 mètres, tabarnak. Ouais. C'est full, ouais, ça te met un homme à l'aise en esti, en tout cas. Ouais, exactement. C'est ça Fait que que, oui. tu sais, moi, en ce moment, je suis toujours en recherche, pas de party d'Halloween. Ben, quoi que, je vais faire mes recherches, là. Mais je suis juste en. Tu sais, la seule manière, je pense, ici, de se faire un ami, c'est de rentrer dans un espèce de club de sport. Moi, je suis actif, fait que ça me ferait bien plaisir. Puis, je suis pas regardant sur le sport. Ça peut être du curling qui pogne en maudit ici, pour vrai, là. Ah, Le monde ouais. ici, le Ah, curling, ouais. c'est pas une joke, là. Non, Hey, non. J'ai mes J'avais un balais chum, en arrière moi. de mon char, puis c'est pas pour nettoyer, là. Ah non, puis, ben, c'est pas des balais normales, là, c'est des balais de curling. Mais moi, j'avais un chum qui tripait solide sur le curling, puis il m'avait dit, ah ouais, tu peux bien rire, c'est vraiment plus difficile que tu le penses. Ça, c'est la J'étais meilleure là, défense. man.
Peut-être que je me trompe en esti, mais je te juge pareil. Calice. Ben ouais, écoute, les sports olympiques, hein, c'est toujours aussi passionnant. Ouais. Puis toi, Eva, confinement, COVID, Halloween, c'est quoi tu vas faire? Tu vas aller chez Costco t'acheter un paquet de bonbons puis tu vas tous les manger tout seul sur le divan? Oui. Non, mais pour vrai, genre, c'est ce que je pense que je vais passer l'Halloween d'une façon similaire que je l'ai passé dans les dernières années, c'est-à-dire triper tout seul dans mon coin, parce que moi, je suis rendue à un âge, à 23 ans, où il y a personne dans mon entourage qui célèbre réellement l'Halloween. S'ils célèbrent l'Halloween, c'est dans des gros parties, puis moi, je suis pas fan des gros parties, mais il y a personne qui se fait, genre, des petits parties à genre... faire des citrouilles, puis genre se déguiser, puis mettre beaucoup de temps dans son déguisement. Il y a plus personne qui fait ça à mon âge, mais moi, j'aime encore ça. Tu penses que c'est une question d'âge ou c'est une question de cercle social? C'est une question, honnêtement, je sais pas. Mais moi, je pense que c'est quand même rapport à l'âge. Je pense pas que ce soit tout ce qu'il y a, mais je pense que ça a rapport à l'âge aussi, parce qu'à un moment donné, il y a juste un âge où t'as comme... Les gens, tu sais, t'as comme la pression des autres qui sont comme, tu sais, pourquoi, genre... Pourquoi tu mettrais autant de temps? Pourquoi tu mettrais... Tu passes pas l'Halloween, pis tout. Pis c'est vrai, je passe pas l'Halloween. Mais en tout cas, fait que... ouais, mais mettons, pré-COVID, là, tu faisais-tu des parties déguisées avec tes amis ou... Ben, moi, c'est ça, comme je dis, dans les dernières années, ça a souvent été similaire. C'est souvent, j'avais une ou deux personnes qui venaient chez nous, puis on se déguisait, genre, pour le trip de se déguiser, puis on checkait, genre, un film d'horreur ensemble, genre, ça ressemblait à ça. Parce que c'est ça, c'est que moi, j'aime pas ça, les gros parties, puis je peux plus passer l'Halloween, mais j'aime beaucoup, beaucoup me déguiser, puis j'aime ça, les maquillages de special effects, puis tout, là, fait que, tu sais, je vais dépenser crissement de l'argent, puis genre, crissement du temps pour me faire un déguisement qu'il y a, genre, personne qui va voir, sauf, genre, une personne le jour de l'Halloween. Ouais. Ok, non, c'est ça ma vie, c'est ça ma vie en tant que Halloween lover à 23 ans avec un cercle d'amis qui est pas tant Halloween lover. Fait que c'est ça. Mais honnêtement, ça ressemble quasiment à ça plus pour les adultes, là. Je dirais, tu sais, jeune, là, tu vas avoir le plus de bonbons possible. Rendu adulte, si tu veux t'acheter des bonbons 365 jours par année, t'es capable de t'en acheter, Chris de pauvre. Ça fait que tu t'arranges autrement, mais tu sais, c'est plus le event, là, puis un peu la nostalgie, on s'en le cachera pas, là. Tu fais, tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, on dirait que c'est... Ben, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, mais de trouver comme un costume, genre, qui est drôle, qui est original, tu sais, qui est funny, là, tu sais. Puis c'est plus comme des parties de boissons. D'ailleurs, un des parties d'Halloween les plus mémorables que j'ai vécu, là, je pense que j'avais 18 ans à peu près. Et d'ailleurs, je travaillais au dépanneur, là, qu'on a pas mal tous travaillé, sauf toi, Eva, puis vous, les auditeurs, vous souvenez également de cet endroit, de ce dépanneur dont on a déjà discuté. Vous avez tous déjà travaillé là. Dans le Vieux-Québec. Bref, quand ça a fermé, dans le fond, on avait eu la date là, de fermeture, puis c'était dans le coin là, de octobre-novembre, si je me trompe pas. Puis il y avait des jeunes, moi à l'époque, là, c'est ça, j'avais 18 ans. Les personnes qui nous avaient invités avaient, mettons, mi-vingtaine. Puis les appartements, il y a des appartements dans le Vieux-Québec, là, c'est grand sacrement. Là. Puis eux autres, là, ils étaient 7 à vivre dans cet appartement-là, mais c'est l'appartement le plus énorme que j'ai vu de ma vie. Et d'ailleurs, avec le plafond le plus haut que j'ai vu de mon existence, là, ça n'a pas de bon sens. Nice. Ah, c'est fou. Puis dans le fond, là, eux autres, ils ont dit « Hey, si, ben vu que ça fait... » Eux autres, c'était des résidents, fait qu'ils venaient souvent au dépanneur, puis tout, ils nous connaissaient un peu. Ben, ils étaient là, Chris, on vous aime bien, puis regarde, on aimerait ça vous inviter à notre party d'Halloween. Toi et ton frère, vous viendrez. On s'était fait un esti de déguisement bâtard, là, genre un robot, je pense. Me semble que c'était un robot en carton, genre. OK. Un robot en carton, puis Gab, il avait mis son... Gab étant notre autre frère, là, même à vous, chers auditeurs. Là. Vous avez tous un autre frère qui s'appelle Gabriel, même si vous le savez pas. C'est ça, tout le monde a un frère qui s'appelle Gabriel. Comme là, en ce moment, c'est genre, ça qui il a mangé qui est en train de gérer. Ouais. Puis, dans le fond, lui, il s'était fait un costume. Ben, en fait, c'était un vieux costume qu'il avait, là, mais je sais pas trop, hein. Il a tout le temps son esti de costume de chauve-souris qui traîne dans le garde-robe. Ah oui! Lui, il a mis son costume de chauve-souris. Est-ce que c'est le meilleur costume, ça?
dans cette party-là. Puis c'était genre, t'amènes une caisse de bière, genre minimum une dose, ou ben une bouteille de fort, puis c'était bar open. Ah, ok. Ouais, fait que t'arrivais. Ben, pour vrai, le concept est pas mauvais. Là. Tu dis, hey, mettons, chaque personne amène une dose, là, il y a de l'alcool en tabarnak. Là. Ça veut dire que toi, Ouais, là, si t'es capable, pas, c'est sûr qu'il en restait. Là. Tu comprends? C'est impossible de passer de cet alcool-là. Puis les autres, il y avait un mini-bar dans cet appart-là. Puis là, hey, mon gars, c'était un esti d'open house, tu sais, des trucs qu'on peut plus se permettre aujourd'hui. Là. La police va débarquer, puis tout. Hey, vous êtes plus. T'es-tu dans la même résidence? Non. Fait que c'est plate, hein, mais en tout cas, ça, c'était le bon vieux temps. C'était dans mon temps, ça. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Ouais, c'était dans mon temps, ça. Je suis rendu vieux, en esti. Fait que, ouais, ça, c'était. Fait que, tu sais, on s'était pointé là, moi. Notre frère Gab, même à vous, chers auditeurs, ainsi que notre cousin à tous, que je nommerai pas, mais mettons, on va l'appeler Raggy. Ça fait que moi, Jean-Guy puis Gabriel, on s'est pointé là. Puis là, on commence à boire. Puis tout, j'avais... Ben, c'est pas ma blonde encore aujourd'hui, là, mais mon ex. Je l'avais invité là. Ouais, ma blonde de l'époque. Je l'avais invité là. Puis... Chris, c'était la première fois de ma vie que je goûtais à ça, mais il y avait des brownies aux potes. C'était ce party-là? Ouais. OK! Oui, parce que j'ai entendu parler de la fois du brownies aux potes. Tu sais, je veux dire, Chris, regarde, j'étais pas un beginner, là, mais j'étais pas non plus un connaisseur pantoute, là. Mais, tu sais, je reconnaissais le goût, là. Chris, ça goûte comme ça sent un peu, là. Fait que, ça goûte pas le brownies normal, là? Non, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, c'est sûr, c'est pas un brownies normal, là. Mais là, je mangeais. Là, je continuais à boire, on fête, tout, la grosse musique. Puis là, je commence à avoir faim. Là, je retourne, je sais que c'était bon, ces petits brownies-là, je continue à manger. Puis plus j'en mangeais, plus j'avais faim. Tu sais, je savais un peu l'effet que ça me ferait, mais tu sais, je connaissais pas ça. Puis pour ceux qui connaissent pas ça, les edibles, là, à faire bien attention, là, Chris, c'est-à-dire ça prend quand même, dépendamment de votre digestion, là, ça prend quand même un certain temps avant de sentir les effets. 30 là. minutes au moins. Là, les gens que ça hit plus vite, c'est environ 30 minutes. Là. Ouais, mais des fois, ça prend jusqu'à 1h30. Ouais. Mm-hmm. Puis, tu sais, je veux dire, moi, aucune connaissance de ça. Je sais pas c'est quoi la sorte qu'il y a là-dedans. Si, je sais pas la teneur en THC ou whatever. Aucune calice d'idée. Je m'écris ça dans la gueule. Ah ouais, assis, j'en mange. Puis là, à un moment donné, là je pogne mon plafond. Là, tu pognes un fixe. Hein. Oh, shit! Hey, si là, j'avais les yeux cross-eyed Saint-Anne, mon homme. Je savais plus j'étais où. Si je pognais le fixe. Je te parlais. Puis mon ex, là, j'essayais d'en faire manger. Elle connaissait pas ça partout. Puis là, t'es là, ça goûte bizarre, ça. J'étais là, hey, non, ils sont bons aussi, c'est juste qu'ils sont spéciaux. Puis là, elle a comme fait, j'aime pas ça, elle a arrêté d'en manger, j'étais quand même déçu aussi. Finalement, man, j'ai pogné les pires fous rires de mon existence, genre je trippais même plus aussi. Je riais, là, pour aucune de raison. Puis t'étais là, genre tanné de rire, mais tu peux pas t'empêcher de rire, genre, ouais. Ah, je t'ai dit, c'était la débauche aussi, ça avait pas d'allure. Puis il y avait une fille dans le party qui se promenait là, avec un genre de trench coat de PD, là, tu sais, comme ceux que. Tu sais, les typiques d'un film, là, genre les. Comment on dit ça, les exhibitionnistes, là. Ouais. Qui se promènent dans les parkings, là, puis qui ouvrent le grand manteau, là, d'inspecteur gadget, là. Ouais. Go gadget, la graine à l'heure, aussi. Mais là. Elle avait plein de joints, genre pré-roulés, pis c'était genre, ah ouais, serre-toi! Ah. C'était malade, man. C'était vraiment la place. Pis t'en as fumé en plus de tout ce que t'avais mangé? Ouais, un peu, ouais. Ouais, me semble, ouais, j'en avais pris un peu. Fait qu'en tout cas, j'étais détruit. Pis tu sais, je veux dire, j'ai bu à travers ça, là, et tout. Là, ben, tu sais, j'étais vraiment naïf, ok, là, j'avais genre 18 ans, là. Je connaissais pas ça, style mix, pis tout, là. En tout cas, c'était un style mix atroce parce que j'étais tellement détruit, là. Après cette soirée-là, c'était incroyable. Ben ça, là, je te dirais, c'est mon party d'Halloween le plus mémorable comme adulte. Puis d'ailleurs, c'est mon premier party d'Halloween d'adulte. En tant qu'adulte responsable, aussi.
Puis manger majeur 48 et brownies vacciné. au pot, puis fumer 2 joints, puis C'est ça. let's go. C'est Tu sais, ça. comme dit la fameuse expression, nous sommes majeurs et vaccinés. Ben, Chris, ça prouve que ça veut pas dire que c'est plus intelligent pour autant. Ouais, Hein? non, pas vraiment. As-tu, Chris. te souviens-tu, toi, Eva, de ton premier Halloween 18 ans ou quelque chose de même? Je pense pas que je sois déjà allé à un vrai party d'Halloween, genre avec beaucoup de gens, là. Parce que ça n'a jamais été mon trip, moi. Fait que je suis tout le Ouais. temps avec mes amis, Ouais. souvent le même cercle d'amis. C'est ça, on était peut-être 4 personnes au total. Puis on faisait des soirées ensemble, mais je me souviens d'une année en particulier, ça fait pas si longtemps que ça. C'est drôle parce que Philippe il raconte une histoire qui a rapport aux potes, puis moi c'était ça aussi, mais c'était la première année que j'étais à Ça change de sorte Montréal. de bonbons en esti en vieillissant. Les bonbons ils varient un petit peu. Non mais c'est ça, c'était la première année que j'étais à Montréal pour l'Halloween. Il y a une de mes amies de Québec qui était venue me visiter, puis elle avait apporté des joints, sauf que moi dans le temps je fumais pas de pot, puis comme j'en avais fumé comme peut-être 2-3 fois avant cette fois-là, puis ça m'avait jamais vraiment fait de quoi tant que ça. Je pense que je le fumais peut-être mal, puis aussi j'ai quand même une grande résistance au pot comme naturellement, puis je pense qu'en plus je le fumais juste pas bien, fait que je pense pour ça que ça me faisait pas effet. Puis je me souviens que les joints qu'on a fumés, parce qu'on en a fumé plusieurs, c'était la première fois que le pot, ça m'a vraiment hit, là. Genre, c'était comme une de mes premières fois, là, que j'avais comme les symptômes typiques qu'on se fait dire, justement, les fous rires, puis ces affaires-là, puis tout. Puis j'avais regardé le film Babadook. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce film-là. Mais c'est un film, si je me trompe pas, je pense que c'est un film australien. Puis en fait, c'est comme une espèce de film creepy, thriller peut-être. Mais le truc, c'est qu'on s'est rendu compte, en fait, en regardant le film, que c'était pas vraiment un film d'horreur. Fait que c'était comme... Ben, parce que en fait, c'est que ça donne comme la vibe de film d'horreur au début, mais tu te rends compte que c'est pas vraiment ça. En fait, c'est comme une espèce de message deep sur le deuil, puis des affaires de même. Mais genre, sur le coup, genre, nous, on le savait pas. Fait que comme... On finit le film, puis on est comme... Bon, ben... C'est décevant. Fait que c'était ça. Ouais. Fait qu'on a regardé Babadook parce que ben c'était décevant pas parce que le film était mauvais, c'était pas terrible, mais c'était juste tellement pas un film d'horreur, on n'a pas vraiment eu peur que comme tu sais on avait juste comme les fous rires tout le long, puis à la fin t'es comme bon ben j'ai pas fait peur, fait que Mais ben l'histoire vas-y, on était-tu rit, hein, bonne? c'est ça le fun. L'histoire ben je veux dire j'étais high, fait que je m'en souviens, tu sais, vaguement. Semi. Là. Puis je me souviens que j'avais trouvé ça quand même pas pire comme film, mais j'aurais dû l'écouter dans un autre contexte en ne m'attendant pas à ce que ce soit un film d'horreur. Parce que quand tu t'attends à ce que c'est un film d'horreur, clairement ça a été décevant à cause de ce à quoi je m'attendais, là. Mais je pense le film est pas mauvais, là. Mais Ok. c'est ça. Ouais. Mais Trop c'était d'attente. vraiment pas un film d'horreur tant que ça, dans le fond. Non, vraiment pas tant que ça. Non, c'est ouais, c'est ça. Mais comme le Babadook, c'est parce que c'est comme un livre, là, puis il y a comme un monstre qui vient là-dedans. mais Ah! c'est pour, C'est pas un livre juif? C'est pas sur une espèce... Non! je pense pas que ce soit ça que t'as en tête. Ok, Ben, non. malgré que je sais pas, non. mais- Ben, en fait, tu dis que c'est pas épeurant, fait que c'est pas le film que j'avais en tête, parce qu'il y en avait un, j'avais trouvé intéressant quand même. Ok. C'était sur l'exorcisme, mais Oh. du point de vue des juifs, genre. OK. Puis j'avais trouvé ça pas pire. C'est notre frère à tous, hein? C'est Gabriel qui m'avait fait écouter ça. Ok. Puis j'avais trouvé ça pas pire, mais, honnêtement. Ok, bon ben, question comme ça, dans ce cas-là, justement, c'est quoi le film d'horreur le plus épeurant que vous avez vu? C'est pas nécessairement dans le contexte de l'Halloween, juste dans la vie. C'est quoi le film d'horreur le plus épeurant que vous avez vu, qui vous a vraiment foutu, genre... La frousse. trouille. Ouais, moi trouille. je pense que c'était moi j'étais je sais pas pour vous si vous en souvenez, mais moi j'étais hyper peureux quand j'étais jeune, genre. J'avais peur Ah ouais? de tout, Je sais pire pas. que moi, j'étais terrible. J'avais peur de mon ombre. Pire que qui? Dis-le. Non. J'avais excessivement peur, plus que vous autres ou Gab, là. Puis moi, un des trucs pour me donner un challenge, j'ai commencé à me mettre dans les jeux vidéo d'horreur parce que c'était encore plus élevé. Mais parce que... Montrer que Ça fait c'était un encore plus tough. peur qu'un film d'horreur. Oui, c'est ça. Ça fait encore Sauf plus que peur au que moins, ouais. je trouvais que si moi je traversais en tant que joueur,
parce que j'ai le contrôle, ben c'est comme si on me mettait dans mes peurs, puis que j'étais comme, ah ouais, mon homme, t'es capable. Juste un petit 5 mètres, juste un petit 5 mètres. Tu les affrontais directement, là. Ouais, tu sauvegardes, exactement. Là, tu sauvegardes, ton cœur, il a comme arrêté pendant 15 minutes. Tu te remets à respirer un peu, tu vas te dégourdir un peu, puis tu dis, je vais continuer demain, puis je continuais comme ça, puis j'ai arrêté d'avoir peur, entre autres, à cause de ça, pas juste ça, mais tu sais, je me challengeais pour essayer d'arrêter d'avoir peur. Mais un film que j'avais vu dans ces... Tu sais, j'ai commencé à faire ça au secondaire. J'étais super peureux jusqu'à comme 15-16 ans. Puis à 15-16 ans, j'ai commencé à me challenger. Mais je pense que j'avais 18-19. Puis il y avait une série de films que le premier est sorti. Puis ça a genre popé 4 autres films à cause de tout ça. Mais moi, j'avais vu le premier. Je pense que ça s'appelait Activité paranormale. Ah ouais. Puis ça m'avait vraiment fait... Pas peur au point de faire des cauchemars, mais c'est le film d'horreur que j'avais le plus apprécié. Ouais. Parce que ça se voulait vrai. Tu sais, ça paraissait que c'était pas un film. Non, pas que ça paraissait que c'était pas un film. Je veux dire, tu sais, tous les films ont des plans de films et ont des jeux d'acteurs. Tu sais, un bon film d'horreur, c'est un jeu d'acteurs pourri, là. Fait que, tu sais, tous ces petits côtés-là étaient pas nécessairement là. Puis c'était toujours de des points de vue comme je laisse mon sel là dans la maison. Fait que ça sonnait, ça filait vrai. Moi, j'avais jamais vraiment vu de film comme ça, là. Je pense que Blair Witch Project, ça s'appelle, ça c'était du monde qui avait fait des trucs avant, là, de même. C'est filmé comme à la main, là. Ouais, c'est ça, pour te donner le feeling que genre c'est vraiment arrivé. Puis moi j'avais adoré ce film-là à cause de ça, parce que ça filait vrai. Fait que ça, d'ailleurs, c'était un film qui avait battu un record de genre qui avait le moins de budget ou de quoi de même là pour les films d'horreur, parce que tu sais en réalité tu vois rien. Tant que ça, là, tu sais, c'est comme des trucs invisibles, là, tu sais, le fantôme. Mais c'est ça, pour vrai, je suis d'accord avec toi que c'était, en tout cas, du moins quand c'était sorti, c'était révolutionnaire, c'était vraiment épeurant. Puis Activité paranormale. Il disait, ils ont fait de l'argent avec ce film-là, puis ça a coûté quasiment rien pour un film normal. Ben, c'est sûr, là. Il y a genre 2 acteurs, aucun effet spécial presque. Puis c'est ça qui jouait sur la peur. La peur, au fond, peu importe le film d'horreur, tu vois, là, quand il y a la petite fille là, qui arrive, là, tu vois ses pieds, ça fait un peu peur. T'entends des bruits, ça fait encore plus peur. Le moins tu vois, le plus ta tête te joue des tours. T'as peur, tu crées la peur toi-même. Là. Parce qu'après, quand tu vois la fille te regarder, ça fait un saut souvent quand tu t'y attends pas, mais... Tu sais, mettons, puis c'est pour ça que souvent les plans de la personne, il n'y a jamais plus qu'une fraction de seconde ou 3, parce que si tu t'avais un bon regard de 1 minute, tu ferais comme c'est pas si pire. Genre, tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce qui fait peur, justement, c'est l'anticipation aussi, parce que, tu sais, mettons, justement, comme si t'entends, tu sais, des pieds mouillés qui marchent vite vers toi, là, mais que tu vois rien, là, je peux te dire que tu vas capoter en esti, là. Mais tu vois pas, mais c'est mais on dirait que t'apprends à saisir les films aussi, genre... Tu sais, avant, là, je me faisais surprendre à tous les coups, puis genre, je capotais. Puis on dirait, ce qui fait que j'aime moins les films d'horreur aujourd'hui, c'est que je suis quasiment tout le temps capable de dire, là, il va y avoir un saut, genre, là, il va y avoir... Ouais, ben il y a aussi ça, je trouve, où moi je suis peut-être du côté plate, là, où je trouve que les bons films d'horreur, souvent, ils font pas tant peur, mais parce qu'il y a du travail au moins sur le côté creepy, là, eerie, là, j'ai pas l'équivalence en français, là. Mais le mot exact pour ça. Mais je dirais, ce côté-là, comme épeurant plus que... Tu sais, parce qu'il y a des films d'horreur là où honnêtement il n'y a rien d'épeurant dans le film, mais à 5 fois dans le film ils vont te faire un saut puis tu vas crier genre je t'ai fait peur. Moi je trouve que c'est la même chose que quand t'étais petit puis tu disais t'as-tu peur de ta mère? Hey, t'as-tu peur de ta mère? Tu clignes des yeux, t'as pas, tu sais, ta gueule, là, c'est pas de la vraie peur là. Moi je trouve que c'est de la peur cheap, c'est de la peur de basse qualité genre. Aussi, moi, c'est ça, avec les films d'horreur aussi que j'ai de la misère, c'est que souvent, les films d'horreur qui sont gore, moi, ça me fait pas peur. Ça fait juste m'écœurer, ça me donne envie de vomir. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est souvent plus des histoires de fantômes. Puis c'est sûr que ça dépend comment c'est raconté aussi, mais moi, je dirais que... bon, les films d'horreur que j'ai le plus aimés, mais qui m'ont fait peur... moi, j'avais bien aimé... En fait, j'avais beaucoup aimé ce film d'horreur-là. Ça m'avait fait peur pour vrai, mais je l'avais apprécié. C'était Insidieux. Mais je l'ai re-regardé récemment. Puis, il a mal vieilli quand même. Mais sur le coup, quand il est sorti en 2011, 2010... C'est pas si vieux que ça, en plus. 2009? 2009, peut-être? En tout cas, 2010, on va dire. Pour faire une moyenne. Puis...
Ouais, puis ça, c'est ça, je me souviens qu'ils m'avaient vraiment fait peur, mais que maintenant, je suis comme... Je sais pas, là, les effets spéciaux sont pas si hot que ça. Mais il y a des bouts qui font peur quand même. Mais sinon, par les mêmes créateurs, un autre que j'avais aimé, c'était La Conjuration. J'avais bien aimé celle-là. Mais il y en a un autre que... Je me souviens plus du nom. Je pense... Ça se peut que ce soit pas ça, là, mais il me semble que ça s'appelle Rencontre du quelque chose. Ouais, ça c'est mon top 1. Ça c'est mon top 1. C'est le 4e type, ça s'appelle en français. C'est ça que je suis en train de checker pendant que vous parliez. Là. Ouais. C'est sorti en 2009. Puis étonnamment, je pense que je l'ai vu il y a 2 ans. Oui, on l'avait écouté genre tous ensemble, je pense. Mais ça, là, dans le fond, là, ils ont utilisé le fait que c'est comme un documentaire, mais c'est pas un... Tu sais, c'est fake, là, c'est pas un vrai documentaire, mais ça a l'air vraiment réel. Ça a l'air vraiment réel. C'est vraiment réaliste. On dirait vraiment que c'est basé sur des faits réels, même si ça l'est pas, en fait. Ouais, fait que je trouve, psychologiquement, c'est un peu le même feeling que Paranormal Activity. Dans le sens que ça a l'air tellement vrai. Tu sais, les images, c'est comme filmer boboche. Tu sais, on dirait quasiment une petite caméra là, avec les vieux VHS ou de quoi. Puis t'as genre l'actrice qui fait comme la reconstitution, mais t'as des vieilles images comme si c'était la vraie personne qui a vécu ça, qui te raconte. Puis elle est tellement épouvantable, man. Elle a les yeux qu'on dirait qu'ils vont sortir de l'orbite tellement qu'elle est comme fatiguée, puis genre elle est détruite là, par la vie. Elle dort plus, là. Elle est rongée, là, par ce qui est arrivé. Fait que tu regardes ça, là. Moi, j'avais vu ça, je pense, j'avais justement autour de 18-19 ans. Puis c'était le film, là, qui m'a fait le plus peur à vie, je pense, honnêtement. Puis c'est même pas un film de zombie ou de whatever qui est comme typique ça m'a tellement étonné parce que j'ai l'impression que dans la vie, les films d'horreur, ça se sépare souvent en genre des films gore avec genre un tueur en série ou genre des films de fantômes, puis tout. Genre, je dirais que c'est les deux grosses catégories. Souvent, ça se sépare entre ces deux-là pour les films d'horreur. Puis celui-là, c'est un film, en fait, techniquement, c'est un film d'alien, ça a rapport avec les extraterrestres, qui est tellement pas quelque chose qui me fait triper dans la vie, là. Ben, comme, tu sais, je crois en l'existence des extraterrestres, je trouve ça intéressant, mais, genre, moi, regarder un film sur les extraterrestres, ça m'intéresse jamais, je trouve ça plate, je sais pas, c'est juste pas mon style, puis je m'attendais pas à ce qu'un film d'horreur basé sur des extraterrestres devienne mon film d'horreur comme préféré, entre guillemets, ou celui qui m'a fait le plus peur, mais c'est fucking terrifiant, mais tu sais, c'est terrifiant, là. C'est quasiment plus l'air de genre quelqu'un qui est possédé que genre le typique film d'extraterrestre avec des petits bonhommes verts, asti, pis te le quitte, là. Pis c'est le fait, on dirait, les images, je trouve, ont de l'air crédibles. Tu sais, c'est mal filmé, tu sais, ça a de l'air comme d'époque. C'est genre... C'est bien fait, aussi, un autre truc pour ajouter de l'angoisse, c'est dans un coin genre vraiment reculé, c'est genre en Alaska, là, dans une petite place à je sais pas trop combien d'heures d'avion. Ouais, ça se rend pas par route genre normale, ça faut tailler là par avion, fait que tu fais oh my god, je serais pogné là, man, puis la seule façon de m'en aller c'est avec un avion, man. Fait que là déjà ça te fait pas bien filer. Puis après ça tu vois ce qui se passe puis tu fais OK, man, c'est vraiment pas tant hot. Honnêtement, moi je pense que c'est mon film le plus épeurant encore aujourd'hui en 2020. Vous écouterez ça, chers auditeurs, ceux qui l'ont pas vu. On le recommande. Le 4e type, ça s'appelle en français. Rencontre du 4e type, oui. C'est non, ça s'appelle pas Rencontre du 4e type, c'est le 4e type. Ah, c'est juste le 4e type? Okay. J'ai regardé sur Google. Sur Google? OK. Le 4e type. Avec, comment qu'elle s'appelle? Mila Jovovich. Celle des Resident Evil, non? Ouais, exact. Ouais. L'actrice des Resident Evil qui vous crisse des balles de shotgun avec des scènes dedans. Oh, puis c'est elle qui joue aussi Jeanne d'Arc d'un vieux film des années 80. Exactement. Ouais. Ah oui. Fait que, pour les cinéphiles, vous avez un petit repère avec ces titres-là. Sinon... Pourquoi j'ai... Ouais... Sinon, c'est quoi, genre, vos films les plus décevants? Là, ceux que, tu sais, mettons, vous avez regardé avec quasiment un petit peu d'espoir. Là, moi, pour vrai,
j'aime ça, là, je m'installe des fois là, la fin de semaine avec ma blonde, puis je dis, hey, elle haït ça, les films d'horreur, là, parce qu'elle a fait des cauchemars. Moi, je rêve très rarement, fait que je m'en ultra torche. Mais ça me fait pas un pli sur la poche, comme dirait l'autre. Mais moi, j'aime ça regarder des films d'horreur, puis tout ça, puis des trucs pas trop nécessairement compliqués. J'aime ça quand même que ça soit bon, tu sais, regardable, là. Mais je m'attends jamais à grand-chose. Un peu de standard, mais pas tant que ça. Ouais, mais pour vrai, j'ai pas des très hauts standards pour films d'horreur parce que c'est quand même difficile de faire un bon film d'horreur tant qu'à moi. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, je pense que même si t'es le meilleur esti, je sais pas comment tu dirais ça, là, pas un scénariste, ouais, scénariste, right? Ouais, ben celui-là qui écrit l'histoire, hein. Ouais, c'est ça, meilleur scénariste, je pense que faire un film d'horreur, c'est difficile quand même. C'est quasiment plus d'être original, parce que Chris, on dirait qu'il y a quasiment tout qui a été fait, là. Ouais. Fait que, c'est ça, tu sais, des fois, je check des films d'horreur avec ma blonde sur Netflix, puis tout, puis à un moment donné, tes options sont un peu limitées. Puis on a regardé un film récemment, je me souviens pas comment ça s'appelle, c'est un film norvégien. C'est-tu Midsommar? Ah, Midsommar. Mais c'est pas bon, je sais pas. Ok, non, c'est pas ça, nevermind. Ben, Anyway, sinon, pour vrai, j'ai regardé c'est pas norvégien de non toute plus. façon, là, mais ça m'a fait penser à ça. Et parce que je l'ai regardé au complet, puis j'ai regardé ma blonde à la fin, puis j'ai dit, ouais, c'était ben décevant. Tu sais, je regardais comme l'espèce de description, puis je trouvais que ça avait de l'air, tu sais, pas si pire. Ben, c'est Puis quoi finalement, je dirais le début ou le concept, tu sais, sans spoiler. Ben, dans le fond, Ouais, sans spoiler, c'est comme une espèce d'apocalypse, là. Puis c'est une famille, là. C'est dans le fond une femme, un enfant, puis son chum. Puis je me souviens... Je sais pas si c'est en Norvège. En tout cas, c'est un film norvégien, mais bref. Il y a... Tu sais, c'est un espèce de truc où tout le monde est en mode survie, là. Genre, trouver de la nourriture, c'est difficile, puis tout ça. Les buildings sont comme détruits un peu. Le monde, il s'entretue, genre, pour survivre. Fait que là, il y a un gars qui arrive dans la rue, puis il dit « Hey, venez, tout le monde, ceux qui participent au théâtre... un ticket, ça coûte, mettons, 8 piastres, puis on vous donne de la bouffe, puis il y a un show, puis tout ça. Fait que là, elle fait Chris, il y a de la bouffe, tout le monde a un show. Elle arrive, elle dit, hey, moi, je suis avec mon mari, mon enfant. Ça nous coûterait combien? Il fait, pas de trouble, si tu peux venir, go, mettons, pas moins 16 piastres, là, si mon calcul est bon. Là. Mettons que l'enfant, c'est gratis. Mettons que l'enfant, c'est gratis. Là. Puis là, elle fait, OK, tu sais, vous pouvez venir. Puis là, il arrive là, puis il dit, on n'a pas de spectacle. Fait que, tu sais, il mange, tout le monde mange. Il y a de la vraie viande, c'est malade. Tout le monde mange, puis là, il dit, on n'a pas de spectacle. Vous allez vous promener dans le théâtre, puis vous allez regarder des scènes qui se passent, puis ça va être ça le spectacle. Tu sais, il n'y a pas rien qui se passe sur scène, ça se passe partout dans le théâtre. OK. Puis il dit, pour vous reconnaître, vous allez mettre un masque, puis c'est un esti de masque freak genre doré, là, une espèce de masque, t'as comme un sourire, là. Il est doré. Puis il se promène partout. Puis là, il y a des affaires qui se passent, puis le monde fait OK. Puis là, tranquillement, pas vite, ils se rendent compte, Chris, il y a de moins en moins de monde. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est tué. Tan, tan, tan. Ouais, ben, tu sais, tu te demandes, hey, c'est l'apocalypse partout, tout le monde crève. Puis eux autres, ils ont de la bouffe à profusion, il y a quelque chose qui cloche. Puis, hey, c'est drôle, qu'est-ce qui te servent, c'est de la viande. Tu sais, tu devines un peu le scénario, là. Fait que, bref, on a fait, ouais, tu sais, on va checker, peut-être c'est bon pareil. Non, c'est très pourri. Je ne sais pas c'est quoi le titre, là, mais si vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, chers auditeurs, moi, je vous le conseille pas personnellement. Écoute, j'ai pas la réponse à tout, mais moi, je vous dis, je l'ai regardé, je pense que c'est à peu près, quoi, 1h30, 1h45. Puis j'ai fait, ouais, ben, c'était bien plate. Dans le fond, ouais, c'était très décevant. Mais Moi, pourquoi je veux vous pas checkez de pas par pur... Je sais pas vous si vous faites ça, là, ou les auditeurs si vous faites ça, mais moi, que ce soit un jeu vidéo, film, série,
À moins que j'ai vraiment 2 heures à perdre, que je me dis, si c'est pas bon, c'est juste 2 heures. Là. Moi, j'ai jamais ça dans la tête. Là. Tu vas tout le temps voir les reviews. Hein? Je vais toujours voir les reviews. Moi aussi. Puis checker. Moi, je check surtout Rotten Tomato, puis l'avis des critiques, parce que ça tombe que mes avis sont souvent plus proches des critiques que des usagers. Mais tu y vas selon ton feeling. Si tu trouves que tu as souvent plus le côté des usagers, fie-toi aux usagers. Tu as Rotten Tomato, puis IMDb qui donne une idée un peu mieux. Là. Moi, je pense que je suis plus proche du Rotten Tomato. Metacritic aussi, c'est bon pour les jeux et les films. Fait que tu peux checker ça aussi. Puis tu sais, je check pas des films qui sont juste 100%, là, mais tu sais, un film qui est sur Rotten Tomatoes, c'est une pomme pourrite à 10, là. Tu sais, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un petit problème quand même. Tu veux-tu vraiment te taper ça, juste parce que t'as peut-être vu la pub ou whatever? Là. Non, c'est ça. J'ai l'impression que moi aussi, c'est ça maintenant dans la vie, c'est que je vais voir les avis avant. Fait que c'est rare que je suis déçue par un film maintenant. Mais moi, c'est ça. C'est que moi, le film que j'ai en tête, c'est le film Ouija, qui était sorti, je crois, si je me trompe pas, à la fin de mon secondaire. Fait qu'à la fin de mon secondaire, tu sais, j'allais encore au cinéma un petit peu à l'aveuglette, là, juste voir un film qui passe, puis c'était ça, là. Tu sais, fait que c'est pour ça, puis genre, je me souviens que c'était justement ridicule, là, genre, j'étais sortie, puis j'étais comme, le film, j'ai crié dans la salle de cinéma parce qu'il y avait des sauts, mais c'est ça, c'était exactement comme t'as dit, genre, Marcos, c'est cheap, comme, tu sais, ça m'a fait des sauts parce que c'était un film d'horreur, puis ils devaient mettre des sauts, mais en tant que tel, l'histoire ne fait pas peur, c'est vraiment pas bon. Ça m'a juste fait des sauts, puis c'était désagréable. Genre. Ouais, honnêtement, c'est juste désagréable. Ça, c'est quand justement tu maîtrises pas l'horreur, tu maîtrises pas la peur, parce que le but d'avoir peur, c'est pas nécessairement crier. Avoir peur, c'est pas crier, c'est se sentir pas bien, puis d'être en hésitation tout le temps, ouais, genre. Ouais, d'être en hésitation tout le long du film, de je devrais-tu m'en aller, genre on manque-tu des chips ou du popcorn, tu sais, ça c'est la peur, genre. Mais tu sais, si le seul truc que t'as dans le film, c'est l'anticipation de quand est-ce qu'ils vont me faire un esti de saut cheap, puis je vais sauter sur moi-même, puis que mes amis autour de moi vont rire, je trouve que tu sais, t'as manqué ta shot. Fait que moi, si tu maîtrises pas l'horreur, tu fais des estis d'avaries là, comme sur Facebook, là, que le monde, ils doivent comme spotter, là, genre, quelque chose que ça prend de la concentration. Puis là, t'as un esti d'affaires qui crie ultra fort, puis là, le son, il est à 250%. Ça, c'est pas de l'horreur. C'est pas de l'horreur. C'est juste désagréable. Tant qu'à moi, ça, c'est ne pas contrôler bien son niveau d'horreur, là, ouais. Quelqu'un qui est pas bon, mettons. Ça, honnêtement, c'est la même chose qu'un marteau sur ton genou pour voir s'il lève ou non. Là, je veux dire, c'est pas... c'est un réflexe, naturel, de survie, c'est pas... c'est ça, ouais. Mais... c'est bon, de ça va. Moi, là, quand j'étais plus jeune, je sais pas si vous vous sentiez de même, mais moi, pendant vraiment longtemps, je refusais de voir des films d'horreur. En fait, j'ai regardé mon premier film d'horreur, j'avais 13 ans, en fait. Fait que c'est pas si tard que ça non plus, là. Mais ça reste que moi, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi les gens regardaient des films d'horreur, parce que moi, je croyais que des films d'horreur, c'était juste des films qui te faisaient peur du début à la fin, puis qui te terrorisaient, genre du début à la fin. Je sais pas comment décrire ce que je voyais vraiment, mais je pensais que c'était juste des images qui faisaient peur. Je pensais pas qu'il y avait vraiment d'histoire ou whatever. Fait que j'étais comme, pourquoi est-ce que tu te mettrais dans une situation, genre, pour vivre ça? Genre, je comprenais pas pourquoi les gens ils faisaient ça. Puis finalement, le premier film d'horreur que j'ai regardé, c'était Le Cercle. Je l'ai regardé, c'est ça, je pense que j'avais 13 ans, là. C'est ça, puis une fois que je l'ai fini, que je me suis rendu compte, je suis comme, ah oui, tu sais, ça fait peur. Définitivement, j'ai eu peur. J'avais 13 ans, j'ai vu Le Cercle, j'ai eu peur. Mais je suis comme, tu sais, ça fait pas peur du début à la fin, puis c'est pas juste horrifiant en attaque de panique pendant 1h30, là. C'est pas ça un film d'horreur. C'est là que j'ai comme compris. Mais j'ai pas compris ça avant que mon ami me force à en regarder un, genre. Fait que, ouais. De un, c'est dur de maintenir la peur tout le long. De deux, c'est que ça serait pas reposant pantoute, là. Après 20 minutes, ce serait juste pas agréable, en fait. Ouais. Non, le truc, c'est comme des montagnes russes, c'est d'avoir des moments où genre, ah! Puis après, quand on te laisse une pause, le petit thrill qui reste de, hey, c'était peurant ça, hein? High five, on continue, t'es-tu game? Oui. Tu sais, c'est ce petit côté-là aussi. Puis dans les jeux vidéo, ben souvent, c'est ça qu'ils essaient de garder aussi. Il y a quelques rares jeux vidéo où t'as une peur constante, mais c'est tellement un pain in the ass legit, là, tu finis par avoir mal à l'anus parce que ça est tellement fort, t'es tellement comme, que c'est le genre de jeu qui vont pas nécessairement marcher parce que
t'as pas de plaisir à le jouer, c'est juste pas bon, genre ton corps se sent pas bien, genre. Fait que tu sais, juste un petit peu, c'est là qu'il y a le gauge. Mais tu sais, le petit peu, il peut être intense. Le but, c'est qu'il soit intense, mais crime, laisse-moi le temps de respirer un peu. C'est pour ça que dans les jeux vidéo, t'as des save points, des points où tu peux sauvegarder, puis juste comme, je vais aller me chercher une petite bière, je vais aller respirer un peu, les jambes. je vais mettre pause. Ouais. M'a checké YouTube, puis je reviens, tu sais. Tu comprends? Ouais. C'est ces petits moments-là qu'il te faut, là. Par rapport aux jeux vidéo d'horreur, vous, est-ce que vous êtes capable de jouer à ça quand même? Je pense que oui, là, mais... Ouais, mais non, pas vraiment. Moi, honnêtement, je suis vraiment moumoune là-dessus, là. C'est pas pareil des jeux, hein, comparé à un film. Non, moi au contraire, versus Marcos, là, j'aime vraiment pas ça. Surtout, tu sais, je veux dire, un jeu d'horreur, on s'entend, tu sais, ça se joue pas vraiment multiplayer. En tout cas, pas ceux qui font peur, là. C'est tout le temps solo. Non. Si, quoi? Dès que t'es multiplayer, excuse-moi de te couper, mais à la seconde que t'es multiplayer, moi le feeling que j'ai, c'est pas que le jeu devient plate, mais où est l'horreur si tu sens que si tu fais une erreur, quelqu'un peut rattraper ton erreur. T'sais, il peut venir te sauver. Ouais, c'est ça. C'est quand t'es solo, la peur, c'est que peu importe ce qui arrive de mal, c'est de ma crise de faute. Fait que tu dois watcher tout. C'est là que t'as peur. Ça. Mais je pense que la fois que j'avais joué un jeu d'horreur, toute une soirée, dans le fond, on l'a passé. Là. C'était avec toi, Marcos, puis un de tes amis, là, un de tes bons amis de jeunesse. Puis ça, j'avais trouvé que c'était une formule agréable, à mon humble avis, pour moi, là, qui est vraiment pas le genre de gars qui va jouer un jeu d'horreur tout seul. Mais c'était genre... Tu joues le plus que tu peux, puis ça, en plus, c'est Outlast, ça s'appelle, je pense, hein? Ouais, Outlast, qui est un jeu québécois, pour ceux qui savent pas, là. Ah ouais, c'est québécois? Ah ouais, Red Barrel, c'est québécois, ouais. Puis, pour mettre en contexte les auditeurs qui connaissent pas Outlast, c'est un jeu d'horreur. Dans le fond, t'es comme un gars qui s'en va dans une espèce d'hôpital psychiatrique, si je me trompe pas, là. T'es là par infraction, t'es genre un journaliste, puis t'as juste une caméra. Tu peux pas te défendre, là. T'as juste une caméra, Chris... Puis tu peux filmer genre Night Vision puis tout, mais t'as des batteries. Fait qu'il faut que tu trouves des batteries pour essayer de, oh my God. de filmer tout. Oui. Puis quand tu cours, ça m'avait fait capoter. Quand tu cours, t'as la fonction de regarder en arrière. J'étais là, pire, qui veut regarder en arrière? Oh mon Dieu! Tu sais, quand tu cours, pis t'as tellement peur, pis tu sais pas, es-tu proche, pis là, tu regardes derrière, pis tu te rends compte qu'il te respirait dans le cou en courant. Tu lâches ta manette, pis tu fonces dans un mur. Puis notre stratégie, moi, Marcos, pis son ami, c'était dans le fond, tu joues le plus que tu peux, pis quand là, ton stress, il sur le bord de déborder, là. Ouais. Tu te peux plus. Si tu vas te chier dans les culottes, ben go, tu pèses start, puis tu passes la manette au prochain, puis tu fais juste regarder, puis tu décantes. Là, c'est plus ton contrôle, fait que tu t'en calisses. Si le gars il meurt, s'il se fait manger dans le cou, puis tout, tu t'en calisses. Tu viens que le regarder, puis... ben, pour vrai, je pense même, Eva, t'aimerais ça, genre, ce mode-là. Parce que quand ton niveau de stress il est trop élevé, là... Switch. Moi, je sais. Ben, ouais. OK. Moi, je pense pas que je te ferais longtemps. Je jouerais jamais longtemps de la chute, mais c'est ça. C'est parce que moi, en fait, c'est ça. C'est que les jeux d'horreur, moi, j'ai ben gros de la misère à jouer à ça. Ça me stresse beaucoup trop. Puis je finis par prendre tellement des longues pauses, là. Genre parce que justement, mettons, ça me stresse tellement trop. Fait qu'après genre 5 minutes, 10 minutes gros max, je me pause puis je vais voir un film. Genre, puis je reviens après. Parce qu'il faut que je me change les idées à ce point-là. Parce que quand tu joues à un jeu versus regarder quelque chose, c'est pas pareil. Non. Le sentiment quand c'est que t'as l'impression que c'est vraiment toi qui est en contrôle, c'est vraiment stressant. Puis c'est ça, fait que moi en fait, c'est que moi j'aime ça les jeux d'horreur entre guillemets, tu sais, je trouve ça cool, mais moi je suis pas capable d'y jouer, fait que souvent c'est ça, c'est que je regarde d'autres personnes y jouer. Fait que j'ai regardé beaucoup de jeux d'horreur, des let's play sur YouTube, mettons, tu sais, des gens qui jouaient, puis j'ai regardé en fait Outlast, je pense que j'ai vu le jeu au complet parce que j'ai regardé des gens y jouer, mais je n'ai jamais joué moi-même, mais je connais le jeu un peu là, à cause de ça, puis ça va l'air de faire fucking peur. Mais comme c'est ça, ben j'ai l'impression que je serais capable de jouer à un jeu d'horreur si j'étais avec d'autres gens. Mettons justement, si on se pognerait les trois puis on ferait ça, là, l'affaire de genre, ok, on se passe la manette, je serais peut-être capable, mais tu sais, j'ai déjà essayé de jouer à un jeu que, en plus de ce que je me suis fait dire par Marcos, ça fait pas si peur que ça, mais j'étais toute seule, puis... tu sais, je pense que sur Steam, ça dit que j'ai comme 2 heures de jouer, mais en réalité, des minutes in-game, j'en ai passé peut-être 17. Parce que ça me faisait trop peur. Fait que c'est ça. C'est un jeu qui s'appelle Darkwood, qui apparemment est même pas si épeurant que ça. C'est plus eerie, genre, que
actually genre horreur. Mais quand même, vu que j'étais toute seule chez nous, je trippais vraiment pas. Fallait tout le temps que je prenne des pauses, puis c'est ça. Mais mettons, je jouerais avec quelqu'un d'autre dans la pièce, je pense que ça me motiverait assez pour que je sois capable de le faire. Là. Ben, c'est une bonne idée pour commencer, là, jusqu'à temps d'y aller tout seul, là, mais les jeux vidéo, je remarque moins ça avec les films, mais dans les jeux vidéo, puisque c'est des mécaniques précises, si dans un film, ils peuvent te faire peur d'une manière, puis ensuite pour la prochaine 20 minutes, ils vont essayer autre chose. Mais tu sais, puisque programmer une manière de jouer, c'est tellement compliqué, ben, tes 20 premières minutes, quand tu sais pas c'est quoi les boutons, tu sais pas à quoi le jeu va ressembler, tu sais pas qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible dans le jeu, c'est là que t'as le plus peur. Le premier cadavre qui nous est tombé dessus à Outlast, là, on a lâché la manette puis on criait fort pendant 2 minutes sans respirer. Puis on a refait un deuxième round de cris, là, mais il y a un bout, là. Il a rien fait, il n'a pas couru après, il est juste tombé, là. Ben, il y a plein de sauts de même, mais il y a des bouts, là, où genre... Tu retiens ton souffle, là, pis tu capotes. Tu sais, t'es pas au point de passer la manette, mais tu fais le pas, là, tu sais. Le bonhomme qui te court après depuis tantôt que t'as l'option de regarder en arrière, là. Là, ton stress, il est vraiment élevé. En fait, c'est ça que tu vois que c'est une option, genre. Ouais, t'arrives dans un endroit vraiment sombre, avec une place où te cacher. Puis tu te caches d'une case, puis là, le gars, il cherche. Il se promène, puis il cherche, puis il ouvre les cases une par une, puis là, il arrive à ta case, puis il les regarde, puis il est pas trop seul, puis toi, tu regardes à travers une petite craque, puis t'es là, tu retiens ton souffle. Endgame, puis dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie aussi, tu retiens ton souffle, tu te dis, faut pas que je respire fort, peut-être qu'il va m'entendre, à travers la manette. Puis là, finalement, je me souviens pas s'il ouvre la case, ben... ça dépend. C'est aléatoire. Fait que des fois, même si tu t'es bien caché, ils les ouvrent. Puis ils t'ouvrent peut-être des fois toi, des fois ils te sautent. Hey, ça te fait chier d'être là, ça. Pour vrai, c'est malade, là. Ouais. Pour vrai, ça, je pense que c'est mon best jeu d'horreur. Mais c'est aussi le seul te jouer. T'es pas un joueur de jeu d'horreur. Non, j'avais joué à... Comment ça s'appelle? Dead Space? Ouais, Dead Space. Ah, ouais. Puis j'ai joué à Resident Evil aussi, pis tout ça. Ah mon dieu, ça c'est drôle. Mais Dead Space, j'ai vraiment pas trippé, man. Hey, Dead Space, là, Chris... Hey, ça fait trop peur. Dead Space, pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi, c'est un jeu, dans le fond, d'horreur dans l'espace. Marcos, peut-être tu peux nous éclairer plus sur le scénario. Ouais, tu sais, c'est un peu... Ben, les scénarios de ces genres de jeux-là, c'est toujours la même chose. T'arrives dans une place, puis il y a du monde qui sont morts, puis tu sais pas pourquoi, puis il y a quelque chose. Mais c'est dans l'espace. C'est dans l'espace. C'est genre Resident Evil, mais dans une station... Dans un vaisseau minier. Puis c'est un vaisseau minier qui est supposé ramener une cargaison, puis il se passe rien. Fait que le dernier message qu'il y avait, c'est qu'il y avait un problème mécanique ou je sais pas trop. Fait que il t'envoie toi ton personnage, puis ton personnage c'est pas un soldat ou un policier ou whatever, c'est un mécanicien. Puis c'est quand il arrive sur place que son vaisseau pète, tu te rends compte que crime, va falloir que je répare les affaires. Mais tu sais, t'as pas de formation militaire ou rien, genre. Puis il y a des aliens partout qui se promènent dans la ventilation, puis t'es entends, puis les bruits de métal, puis tout le kit. Puis contrairement à Resident Evil, mettons, ben il faut que tu vises bien. Tu peux pas juste tirer jusqu'à temps que t'as plus de balles, puis genre dire ok, je suis correct. Parce que les aliens, c'est comme une espèce de virus, puis eux, ils se régénèrent le plus. Il y a des limbes d'extension, là. Fait qu'il faut que tu coupes les bras. Faut que tu vises pour que les bras ou les pieds arrachent ou la tête. Parce que si tu fais juste tirer dans le corps, ça leur fait rien. Il faut que tu les détaches en morceaux, genre. Fait que c'est gory. Fait qu'il faut que tu sois concentré en plus. Tu peux pas juste tirer parce que t'es stressé. Ouais. Puis le contexte change pas des zombies. Fait que tu sais, les zombies, t'entends un petit bruit, tu te dis merde, il y a des zombies, puis ils arrivent, puis ils peuvent marcher un peu vite. Mais là, ça, c'est des aliens, là. C'est comme des insectes, là. Ils vont en 120 km/h, c'est de voir. C'est ça qui rajoute un côté dégueu. Puis, souvent, ils vont te rusher, justement, à 120 km/h. Puis là, t'as comme un petit slow motion de, mettons, 5 secondes. Là. Que là, faut que tu vises aux bonnes places, là. Sinon, là, ils te foncent dessus, ils te découpent le crâne, ils te chient dessus, ils te découpent en 4. C'est genre vraiment gory. Puis tu fais « Oh my God! » Ça restart, tu repars au même bout. Fait que là, à un moment donné, là, après 4-5 fois, j'ai fait bon, c'est pas pour moi, j'ai fermé les yeux. J'ai fait. Marco, il m'a dit que c'était bien bon, mais en tout cas, j'ai rejoué, là, mais mettons, à un moment donné, une couple d'années, là. Regarde, je vais laisser le stress redescendre. Non, moi, c'est vraiment pas mon trip.
peut-être, mettons, j'avais joué avec Marcos puis qu'on avait fait le même principe qu'Outlast. Ah, ok, mon niveau de stress est trop élevé. Parce que je trouve pas que c'est inintéressant. C'est juste que jouer tout seul, moi, je pense que mon niveau de stress, il monte quand même rapidement pour ce genre de jeu-là. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'ai comme plus de fun, là. Fait que j'ai le goût d'arrêter. Ben, à ce moment-là, normalement, je passerai la manette à Marcos. Fait que j'ai le temps de comme me calmer. Parce que c'est pas regarder qui me stresse, c'est de jouer, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je trouve que, en tout cas, moi, je comprends pas comment que Marcos fait pour faire passer des jeux de même tout seul. Là. Ben, en tout cas... Mais c'est parti de ça, parce que j'étais, selon moi-même et mes amis de l'époque, une poule mouillée, que j'essayais de trouver une manière qui pourrait me challenger moi-même, puis ça a été ça. Fait qu'au début, c'était comme si j'essayais de me... intense, quand même. Ouais, j'ai décidé... Ben, moi, dans la vie, là, c'est tout ou rien. Fait que, j'ai décidé de me challenger puis me dire, genre, hey, ça me tente pas d'être un peu heureux toute ma vie. Fait que, à l'âge, tu sais, t'es au secondaire, il n'y a pas un million de choses que tu peux faire. Je me suis dit, garde, je vais y aller au pire. Tu sais quoi, j'avais peur des films. Ben, garde, je vais prendre un jeu. Fait que, genre, où t'as pas le temps. Faut que tu le fasses. Puis je me suis challengé comme ça. Puis là, aujourd'hui, tu sais, je me considère pas vraiment peureux dans la vie, là, peu importe quoi. Puis ça a aidé. Je te dis pas que c'est juste grâce à ça, tu sais, la maturité, à être plus adulte, puis toute l'équipe, mais honnêtement, ça a aidé beaucoup plus que je pensais. Juste te mettre dans une situation où t'es pas nécessairement totalement en contrôle, puis d'apprendre à gérer ça. Ben, moi, c'est une bonne façon de comme se désensibiliser. Ouais, c'est ça, d'une certaine manière. Là, se créer une carapace ou tu moins t'as comprendre. pas peur, dans le fond, right? Non, j'ai peur, mais c'est contrôlé. Ouais, c'est contrôlé. Ouais. Parce que je me souviens, il y avait des bouts, là, justement, dans le jeu Outlast, où mon ami, dont on nommera pas le nom, et Felipe, il commençait à trouver ça assez intense. Fait que là, il prenait la manette, puis il la gardait 2 minutes et demie, puis ça revenait à moi, puis moi, je faisais un 30 minutes. Je le passais un, il faisait 2 minutes. Philippe faisait 1 minute. Puis là, ça revenait à moi un autre 30 minutes. Fait que j'étais rendu du milieu vers la fin, c'est juste moi qui jouais, là, basically. Puis, tu sais... Le truc, c'est ça. Il faut comprendre. En fait, la peur, ça vient de l'inconnu, de pas comprendre. Fait que quand tu comprends un peu les mécaniques, puis que tu comprends un peu ce qui s'en vient, on peut te shooter 3 ennemis, c'est pas grave si tu sais comment les faire. Puis tu sais, quand le premier, tu le vois, il te court dessus, puis tu regardes quand tu sors... Pyridée, d'ailleurs, c'est une mécanique qui est là pour te faire peur, tu devrais jamais utiliser. Parce que tu perds le contrôle. Parce que dès que tu le vois, il est rendu rien d'autre que t'as stressé. Ouais, parce que dès que tu vois, il est où, avec quoi, puis qu'il a la main levée, là, tu stresses tellement que tu bouges tes joysticks, puis... Ouais, il va pas plus vite ou moins vite parce que tu regardes derrière, là, tu sais. Ouais. Le bonhomme, il va à la même vitesse, mais c'est juste que là, tu sais, il est rendu où? Là, je suis dans tes culottes. C'est malade. C'est un jeu à conseiller à ceux qui sont cardiaques, mesdames et messieurs. Là. C'est vraiment pas une bonne idée. Couple de jeux, mais pour ceux qui sont pas très jeux vidéo, mais qui ont envie d'un truc fort, puis peut-être que les films de cinéma qu'ils voient, ça leur intéresse pas, essayez des jeux horreur, puis c'est tellement une trend depuis 2010 sur YouTube que si vous savez pas par quoi commencer, regardez sur Internet, puis startez ça en groupe. Tu sais, 2... 3, 4, il n'y a pas de gêne avec ça, parce que vous allez stresser pareil, mais tu sais, allez-y mollo, allez-y en groupe, puis éventuellement, vous allez voir que le faire tout seul, c'est pas si pire. Mais tu sais, le faire tout seul, vous prenez des pauses. Moi, je clenche pas un jeu d'horreur une nuit tout seul. Là. Non, mon petit cœur, il est pas capable. Ouais, qui après te faire ça, c'ti. Il y a du monde, ils le font, puis avec des écouteurs. Là. Moi, un des trucs que je fais, c'est que je me mets une petite lumière, puis c'est le son de la TV haut-parleur. Là. Je me mets pas ça direct dans les oreilles, tu sais. Ouais, mais il y en a qui le font. Mais, ouais. Oh my god. Ouais. C'est quelque chose qu'on avait commencé à faire un peu entre nous autres aussi, qui était vraiment le fun au début de la quarantaine. C'est qu'il y avait ces Resident Evil... C'était lequel, Marcos? 2, je pense. Le remake. Ouais, ça, c'est là qu'on avait fait ensemble. Mais les 4 ensemble, il y en avait un autre Resident Evil qu'on avait joué. Puis c'était quand même cool parce qu'on se streamait sur Discord. Puis comme ça donnait l'impression qu'on n'était pas tout seul pour passer le jeu. Puis, ouais, c'est ça. Puis c'était comme... Le 7, ouais, c'est ça. Puis c'était vraiment le fun de comme battre ou de travailler sur les puzzles ensemble. Puis aussi, c'est ça, c'est que c'est le genre de jeu que moi, j'aurais jamais joué tout seul, mais de jouer avec... Bon, c'est ça, Resident Evil 2, je l'ai joué avec Marcos, puis Resident Evil 7, c'était avec Gabriel et Felipe aussi, qui étaient inclus, là. Mais ça, c'était vraiment le fun, là, parce que t'as comme
l'expérience horreur, mais sans être genre directement dans la place genre de la personne qui stresse. Puis Ouais, t'es c'est entouré ça. d'autres personnes qui t'aident à passer à travers aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'était le fun, ça. Ça, c'était vraiment le fun, ouais. Ouais. La seule différence avec ça, mais tu sais, avec la COVID puis tout, c'est le best que tu peux faire, c'est déjà bien. Ce qui est plus cool dans la même pièce, c'est que tu peux passer la manette live, alors que tu sais, quand vous streamez, le problème c'est que si tu veux passer l'autre, ben faut que tu arrêtes le jeu, faut que tu sauvegardes, Ouais, faut c'est que sûr, tu sais, ouais. l'autre l'installe, puis tout le kit, c'est vraiment plus compliqué, mais c'est sûr, puis celui qui joue, ben il se sent pas tout seul, tu sais. C'est ça, Il se sent, exactement. Ouais, parce que être tout seul, c'est ça qui est tough, moi, là. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que, j'ai peur vraiment facilement quand je suis toute seule, mais quand je suis avec d'autres personnes, c'est vraiment pas si pire. Parce Ouais, que, tu c'est sais, je veux dire, même le jeu que j'ai déjà mentionné, je pense, dans le podcast la semaine dernière, si je me trompe pas, qui s'appelle Inside, c'est même pas un jeu d'horreur, c'est un jeu de puzzle, mais qui est dans un monde quand même relativement eerie. Ça, jouer toute seule, j'avais quand même un petit peu les creeps, là. Ah ouais? Ouais, même ça. Quand même. Fait que t'es très Ouais. sensible, je pense. Fait que je pense que ben c'est ça, quand je suis toute seule, je me sens tout le temps comme observée. Là, tu sais, mettons, je joue à Inside, puis je suis juste comme je regarde en arrière. Ouais, c'est vraiment terrible. Là. Puis tu sais, c'est sûr que bon, il y a des endroits où il y a des sauts, mais c'est pas un jeu d'horreur, tu sais. Puis Ouais. j'ai quand même peur. Puis je suis genre, je me retourne, puis tu sais. Moi là, dès que je suis toute seule, sais, là, je t'ai vu, c'est crosseur. mais c'est ça, mais je pense que moi, je suis très vulnérable à genre n'importe quoi qui fait un peu peur quand je suis toute seule. Là. Moi, c'est ça. Fait que le fait de jouer avec d'autres personnes, ça te sécurise beaucoup. Là. En tout cas, genre. Ben pour oui, moi, ben là. oui. Ben moi tout, c'est pour ça d'ailleurs que je trouvais la formule de se passer la manette pas pire. Tu sais, on était. Ouais. Tu sais, c'était pas chacun sur notre ordi, là. C'était Chris, on est sur le même divan, puis on se passe la manette là, de gauche à droite. Faudrait faire ça un On jour, avait une une fois petite qu'on a caisse de thérapie la bière confinement. ici, on prend du petit courage en bouteille en même temps. Ah ouais, ici, on se faisait aller, puis Chris, on checkait, puis pour vrai, moi, regarder un truc d'horreur, un jeu d'horreur, je trouve ça, tu sais, souvent l'histoire des jeux d'horreur versus les films d'horreur, l'histoire est intéressante, Ouais, c'est vrai. en moyenne, Ouais. ou en tout cas, Ben, c'est intéressant à regarder, du moins. Moi, ce que je Fait que même si je joue pas, tu sais, je trouve ça plaisant à regarder. Fait que, tu sais, le peu de temps que je peux jouer, j'ai du fun. Puis le temps que je regarde, j'ai autant de fun, tu sais. ouais, moi, le feeling, c'est que j'ai plus l'impression que c'est parce que tu peux. Que tu mets ta part qui rend le truc plus intéressant. Oui, Parce que oui, ça, il y a c'est quelques le fun. films, il y a quelques jeux d'horreur que l'histoire est pas pire, mais ça se compte sur les doigts d'une ou deux mains, là, je sais plus, mais il y en a pas tant que ça. Le seul problème, c'est que un jeu d'horreur qui a une histoire mauvaise peut être sauvé par le fait que, tu sais, si les petits puzzles puis les petits trucs à faire sont nice, ben, juste traverser deux pièces, t'as un peu créé ta propre histoire puis ta propre expérience avec ça, alors Puis ta qu'un satisfaction, personnage puis- dans un film pourri d'horreur qui traverse deux pièces, c'est juste long, genre, ouais, vas-y, fais quelque chose, tu sais. Alors que juste aller chercher la moindre petite clé dans une étagère bloquée puis ouvrir une porte, hey, il s'est rien passé, il y a pas d'histoire là-dedans. Puis je suis comme, genre. mais, j'ai la clé! mais ça devient une épopée, le fait de pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, le fait, hey, y a-tu quelqu'un, les bruits que j'entends, c'est juste de l'ambiance ou il y a quelqu'un qui marche puis il vient me chercher, tu sais, tout ce Mon côté-là. Dieu. Mais pour vrai, en plus, là, moi, j'avais trouvé que Resident Evil 7, c'était vraiment cool. La façon dont c'était fait, c'était vraiment stressant parce qu'il y avait plein de feintes. Ben, genre, il y avait plein de, comme, fake sauts que, genre, tu fais le saut juste parce que t'es stressé, mais que, Ouais. en fait, en tant que tel, c'est pas des trucs qui font peur, là. Tu sais, mettons, juste, des fois, les ombres, on dirait que c'est, genre, quelqu'un qui est derrière, mais finalement, c'est, genre, c'est juste une lumière puis une figurine qu'il y avait, ou genre, de même. Ouais, ouais, Il y en a font tellement exprès, partout. c'est pas fait. Fait que moi, il y avait tellement de fois que je faisais des sauts, mais comme... Tu sais, mais j'ai l'impression que, justement, ce genre de truc-là, c'était comme le fun parce que ça te gardait comme on your toes, là. Justement, fait que t'étais Ouais, comme tout le temps comme, genre, un peu stressé, genre, parce que si t'avais Ouais. tout le temps l'impression qu'il y avait quelque chose, même s'il y en avait pas vraiment, genre. Fait que, c'est ça, j'avais bien aimé ça pour ça. Ouais. Mais c'est vrai que les puzzles, c'est ça qui est le fun, puis quand tu travailles ensemble pour le faire, je trouve ça cool. Fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun, en fait, de faire des jeux qui sont des single-player games, mais genre,
avec plusieurs personnes, je trouve qu'il y a quand même moyen de rendre ça intéressant. On devrait faire un stream à un moment donné pour le podcast avec un jeu d'horreur, ça pourrait être drôle, je pense. Vous nous direz, chers auditeurs, si vous êtes down et si vous avez des suggestions de jeux qu'on pourrait essayer ensemble dans un stream ou quelque chose, ça pourrait être cool. Ça pourrait se faire. Ouais, sinon, les puzzles, j'avais essayé un puzzle vraiment bon avec un de mes chums. Comment ça s'appelle déjà? Je vais chercher ça, mais bref, c'est un jeu de puzzle, là. Genre, c'est en Alaska. Je pense que c'est en Alaska. En tout cas, c'est dans une de région, là, en hiver, là, vraiment, là. Puis t'as des puzzles à faire, puis on se communique par walkie-talkie, genre. Ah, je pense que c'est quelque chose comme Tacoma ou... Non, c'est pas ça. Ok, fait que c'est l'autre. C'est quand même récent comme jeu. Ouais. Attends un peu, je vais essayer de le trouver, là. Ouais. Mais ouais, il y en a des comme ça où l'horreur est pas nécessairement dans des zombies ou des fantômes ou quoi que ce soit. C'est juste une situation extrême où tu sais pas ce qui va arriver aussi. Ça peut arriver. Tu sais, il y a ça. Un de ceux-là qu'on a joué qui est dans l'eau où c'est des créatures aliens, mais c'est pas. Subnautica. Subnautica, pour vous, chers auditeurs qui savaient peut-être pas de quoi on parle, là, on en a parlé dans les autres podcasts, mais peut-être vous ne l'avez pas écouté. Mais bref, c'est un... Si vous ne l'avez pas écouté, ben là, mes calices, là. C'est ça, ben, vous irez l'écouter, calices. Ouais. Non, ben c'est ça, c'est sur des aliens. Dans le fond, tu arrives sur une planète, mais tout se passe dans l'eau. Moi qui a une peur de l'eau, qui vient de mon enfance, d'un traumatisme d'enfance, j'ai vraiment pas... en fait, j'ai aimé le jeu. Pour vrai, le concept est débile. Mais je me suis senti vraiment inconfortable à partir du moment où il commence à avoir un peu plus de difficultés. Puis des gros calices de poissons qui te poursuivent la nuit. Ça, j'aime moins ça. Je suis plus genre... Bon, comme moi, je vais me coucher. Moi, je vois pas l'importance de faire la promenade la nuit. Ça fait que moi, je suis plus genre à 7-8 heures le matin. J'attends que le soleil se lève. Moi, je vais cultiver des plantes quand il n'y a pas de danger. Mais là, ce qui est le pire, c'est après ça. Ce qui est le pire, excuse-moi de te couper, mais c'est après ça, une fois que tu te rends compte qu'il y a certains endroits où il faut que tu ailles, que même si c'est la journée, il fait noir pareil. Ouais, parce que c'est creux. Dans le fin fond de l'eau, c'est la nuit tout le temps, genre. T'as des petits poissons aliens qui sont plus intenses, plus grands. T'as des petits poissons aliens qui sont pas des poissons, puis qui se téléportent, genre. Puis il y en a un, tu sais, si tu le touches, il te téléporte à l'extérieur de ton petit vaisseau, là. Parce que quand tu te crées un petit vaisseau, tu te crées de la petite confiance quand tu as un petit vaisseau, là. Tu sais, j'ai mes flashers, j'ai mes petits torpédos, tout est là. Puis là, après, il te téléporte, il fait les super bruits dans l'eau, là. C'est terrible, là. Puis t'apparais dans l'eau, puis t'es en train d'étouffer. Puis tu sais pas où ton vaisseau, puis c'est dans le noir, ton cœur arrête. Jusqu'à temps que tu retrouves ton vaisseau, là, ton cœur, il repart. Mais c'est comme si il fait quand même peur, ce jeu-là. Mais encore là, c'est pas un film d'horreur. C'est pas un jeu d'horreur. Il n'y a pas de fantôme, rien. Mais c'est juste, c'est parce que le jeu, il joue sur, c'est ça, la terreur et plus que l'horreur, dans le sens que c'est pas nécessairement un jeu qui va te faire des sauts, malgré que bon, il y a certains trucs qui peuvent te faire des sauts, mais c'est pas ça le concept, pis c'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est il joue sur le fait que justement tu sais pas ce qui s'en vient, tu connais rien parce que t'arrives littéralement sur une planète alien, fait que tous les poissons que tu vois, même si ça ressemble à un poisson qu'il y a sur Terre, ça veut pas dire que il va agir de la façon dont tu penses qu'il va agir, puis tu connais rien du tout à propos de ça. Fait que c'est vraiment ça qui joue sur le fait que t'es stressé tout le temps parce que tu sais juste pas ce qui s'en vient, tu connais rien, t'es pas dans ton élément, tu nages lentement. Moi, j'ai trouvé l'élément anxiogène, c'était plus justement la découverte, parce qu'à toutes les fois t'arrives, t'as un petit scanner, right? Ouais, un petit scanner. Puis là, tu scannes des poissons, puis là, ça dit, OK, tel poisson, Tu sais, tu peux faire du crafting, pour ceux qui connaissent le genre de jeu, là, style Minecraft, un peu, là, tu sais, tu peux comme construire des affaires à partir de ressources que tu trouves, du corail, whatever. Mais c'est une... Écoute, pour moi, là, c'est l'anxiété totale, là. C'est une planète entièrement faite d'eau. Fait que t'as pas de terre ferme, moi déjà je trappe pas là. Écoute, moi je trappe pas, moi je suis jamais été un tripeux d'eau, ben y'a rien que ça sur cette planète-là. Et en plus, c'est pas des poissons connus, là, tu sais, c'est des poissons genre aliens.
puis il y en a qui ont des estis de méchants de grandes dents. On dirait des requins, puis tout. Puis moi, c'est pas mal ce que j'aime le moins. Dans la vie. Pas mal, ouais. Dans la vie, ouais. Enfin, ça fait que. Ouais. Juste pour donner une idée sans spoiler, quand tu vas dans l'eau puis que tu te rends compte que les maudites grosses baleines ou l'équivalent des baleines qui font des bruits, c'est pas le plus gros poisson, là. Non, c'est ça. Tu te sens vraiment pas bien. Ça, c'est le cadet, ça. I don't feel so good. Ça, c'est des baleines tranquilles, pas très gros. Puis le pire, c'est que c'est l'inconnu. Moi, check, je me sens comme un vieux pépé ici à répéter, là, mais c'est l'inconnu. C'est pour ça qu'un jeu avec des fantômes ou un jeu avec juste des poissons, parce que c'est littéralement juste des poissons, peut faire peur, c'est de ne pas savoir à quoi t'attendre. Fait que tu te joues dans la tête, puis c'est encore pire. Tu t'imagines le pire. Puis, tu sais, d'ailleurs, ce jeu-là, quand tu commences, là, même l'alentour te fait peur. C'est des mini-poissons. Honnêtement, après que tu as joué un petit bout, il n'y a rien là. Mais tu le sais pas. Ouais, c'est fait que t'as peur, tu t'imagines des affaires. Là, tu scannes les affaires, tu te rends compte, puis tu dis crime, c'est super tranquille, le site. Puis là, tu vas un peu plus loin, mais la peur reste là. Là, ça recommence parce que c'est un autre endroit que tu connais pas. Puis là, ça fait peur encore parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais pas à quoi t'attendre, puis ça va de pire en pire en plus. Fait que c'est là que, fait que c'est un jeu d'horreur sans vraiment le vouloir, tu sais, d'une certaine manière. Du moins, c'est pas dans le sens traditionnel de ce qu'on pense. Non, puis ça dépend d'un peu tes genres de craintes dans la vie, là, tu sais. Comme moi, mettons, là, c'est bien plus anxiogène pour moi qu'à vous autres. Pas possiblement. Tu sais. Puis, je suis curieux, c'est quoi, dans le fond, le premier film d'horreur que vous avez vu? Est-ce que ça vous a fait chier d'un culotte ou ben c'était correct ou ben c'était décevant? Ben c'est ça, moi j'avais déjà répondu à ces questions-là un peu plus tôt, en racontant mon histoire, mais moi le premier film d'horreur que j'ai vu c'était Le Cercle. Puis ça m'avait quand même fait un peu chier dans mes culottes. Qui était quand même assez révolutionnaire à l'époque que c'est sorti, là. Ouais, ben moi je l'ai regardé quand même plus tard. Ben t'as peux juste checker en quelle année c'est sorti Le Cercle parce que je ne m'en souviens plus. C'est The Ring en anglais. Oh yeah. Ouais, The Ring. Avec la fille qui a des cheveux d'en face. Ouais, ce film-là. Ah, c'est 2002. Ça, d'ailleurs, c'est 2002, basé sur un genre de démon japonais. Ça, c'est comme... je sais. Ouais, c'est sur la culture japonaise. Il y a un film japonais, d'ailleurs, qui existe, mais c'est ça. Je pense que les Américains ont racheté le concept puis ils l'ont refait aux États-Unis, comme le bon whitewashing qui se passe constamment. Là, c'est très fun. Fait que c'est ça. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est sorti en 2002. Fait que moi, j'avais 5 ans quand il est sorti. Fait que moi, je l'ai pas regardé quand il est sorti. Là. Moi, je l'ai regardé... C'est ça, je me souviens, j'avais 12 ou 13 ans. Fait que c'est ça. C'est un peu plus tard. Mais ouais, ça m'avait quand même fait chier dans mes culottes. Là. J'avais pas full trippé. Mais ça reste que... Je pense que vu que j'avais cette image-là des films d'horreur avant d'en regarder un, oui, ça m'a fait peur, mais c'était vraiment moins pire que ça à quoi je m'attendais. Fait que je pense que l'effet a pas été le même parce que je m'attendais au pire puis c'était pas comme le pire. C'est genre, c'est ce que je veux dire, là. Fait que c'était un peu stressant, mais c'était pas trop mal. Ça allait, là, moi, mon premier film d'horreur. Toi, Marco, c'est quoi ton premier film d'horreur? Que tu te souviens? Oh man, je m'en souviens pas pantoute. T'as regardé ça jeune, je pense? Ben, j'en ai jamais fini un. Là. Pour moi, là, dans mon souvenir, j'étais tellement peu... Jamais fini un film d'horreur? Jamais! Chris, tu parlais de Paranormal Activity, t'as jamais fini. Ouais, mais j'avais 20 ans déjà, là, je veux dire. Ben, ça, c'est pas jamais, là. Ne jamais dire jamais. Mon premier film, attends. Ouais, c'est quoi mon premier film d'horreur? C'est correct. Ben, tu t'as dit, j'ai jamais fini un film d'horreur, les amateurs. C'est pas vrai. T'as jamais fini ton premier, ça, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, je me souviens pas de mon premier. Là. Moi, je suis dans le temps où je m'en souviens pas. Moi, je pense, honnêtement, j'étais tellement peureux que, genre, Le Retour de la momie, pour moi, c'était un film d'horreur. Ah oui, avec les estis de scarabées qui se rentrent dans la peau. Ah, moi, ça m'avait fait capoter. Si, ça me faisait peur. Puis, il n'y avait pas de fantômes, mais. Non. Tu sais, les bibittes, puis les malédictions, tu venais me chercher. Là. Puis, je suis sûr que ce film-là, tu recheckeras aujourd'hui, doit être terrible. Terriblement pas bon. Sûrement. Mais, tu sais, les effets spéciaux dans le temps. Chris, Harry Potter 1, on était impressionnés avec le troll dégueulasse. Regardez-le aujourd'hui, n'importe quel auditeur. Challengez-moi, dites-moi que c'est bien fait. Non, c'est pas bien fait. C'est niant. Harry Potter 1, c'est fail. Mais pour l'époque, c'était vraiment c'était épouvantable. Je pense qu'il y avait pas un de nous autres, soit un de nous trois ou l'autre qui a pas le même horaire de bain que nous, qui avait été traumatisé par ce film-là. D'Harry Potter, ben pas moi. Ou Le Seigneur des Anneaux. C'est peut-être Le Seigneur des Anneaux qui, d'ailleurs, est pas vraiment mieux. C'est Le Seigneur des Anneaux, puis c'était moi. Moi, j'ai... Cette nature.
On était allé le voir au cinéma, je pense. Pas tout le monde, mais genre... Puis c'est un des rares films, je m'en souviens, parce que notre père était venu avec nous, puis il vient jamais avec nous, mais Non, il c'est avait vrai. vraiment envie de voir Il ce vient jamais film-là. avec nous autres. Tu sais, c'est un des seuls films qui a peut-être pas dormi au complet. Tu sais, parce que sinon, il dort au complet. Fait qu'il avait peut-être juste dormi la deuxième moitié, mettons. C'était quand même un maudit long film. Puis je me souviens que la première scène, c'est genre, il fait juste le setup, là. Ils se sont battus contre les orques. Puis les orques qui mangeaient les autres orques, ça me faisait tellement à chienne qu'après 15 minutes, j'ai dit « Ah, je vais aller jouer à un arcades vite fait, là. J'ai trouvé une raison de merde. » Puis... Oh, ouais! Ouais, je pense que Philippe était resté là avec Gab, puis notre père, il était comme... Non, je vais moi, pas insister, là, je vois bien qu'il j'étais est pas à là. l'aise. J'étais pas là, Ouais, fait que moi je suis c'était pas avec allé. Gab. Mais c'était pas tout le monde, je me souviens que c'était pas tout le monde. Non, moi, Puis, j'étais pas Gab allé. était bien correct à voir ça, puis moi, je vous le dis, j'étais super peureux quand j'étais jeune. Tout me faisait peur, je m'imaginais des affaires 4 fois pires. Peut-être parce que j'avais une créativité trop grande pour moi. Là. Je pouvais pas handle. Mais ça faisait que non, ouais, j'avais pas aimé ça. Puis j'ai revu plus tard, là, je peux checker les. D'ailleurs, puis ça c'est vrai, ça j'ai pas menti. J'ai jamais fini un seul Seigneur des Anneaux. Ah ouais? ouais. Je me suis toujours rendu, mettons, 2/3, puis j'arrête. Ou, Encore Moi à non ce plus, jour. mais moi, j'ai juste pas regardé. Encore ce jour. Puis encore ce jour, parce que la dernière fois que j'ai essayé, je devais avoir 21. Ah, Je ouais. les aime pas ces films-là. Je trouve que c'est les dialogues les plus fades sa planète. Ça, Ouais. puis Star Wars, les premiers, genre. Ben, c'est vrai que c'est quétaine un peu, mais je trouve, honnêtement, ben, c'est sûr. Tu le check, c'est pour les effets spéciaux, pour la Ben, nostalgie. moi, je trouve les scènes de guerre sont bonnes, pis tout ça. Mais c'est sûr que c'est quétaine un C'est ça, peu, je là. dis. CGI, les Ça effets fait spéciaux. très garde à canne, puis tout ce que tu voudras. Mais Ouais. Mais c'est genre... c'est Moi, ça, j'ai ben, pas c'est trouvé ça qui est ça. ça. Ouais. Ouais, T'sais, moi, cette moi non alliance plus, des héros qui vont sur la moi non plus, planète. j'ai jamais fini un film de Seigneur des Anneaux parce que j'ai juste pas Jamais. regardé. J'ai juste pas regardé, sauf le premier. J'ai essayé de regarder le premier parce que je me souviens que le gars que je fréquentais à l'époque m'avait dit « Quoi? T'as jamais vu les Seigneurs des Anneaux? » Puis il m'avait genre envoyé des films pour que je les regarde, genre. Puis j'avais Ouais. regardé 15 minutes du premier, puis j'ai arrêté. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je sais pas, je trouve ça plate. Bon, OK. Hey, je suis pas le seul. Non. C'est plate, Mais- c'est plate, Seigneur des Anneaux, c'est pas bon. Mais moi, c'est sûr, j'ai pas continué, mais genre, puis je comprends qu'il y a des gens qui pensent que mon opinion est pas valide parce que j'ai pas vraiment regardé la série, mais moi, la vibe que ça me donne, je trouve pas que ça a l'air le fun d'écouter, c'est juste mon opinion. Peut-être que Mais- je les regarderai un jour, mais- mais pour l'instant, ça me tente pas. Peut-être que je me trompe, mais je pense que faut que t'aimes un peu le côté médiéval puis tout de la Ouais, chose. c'est ça. t'sais. Moi, faut que c'est tu sois peut-être un un tripeux peu- un peu. Là. Tu sais, moi, Ouais, je veux quand dire, même. jeune, je dis pas aujourd'hui, là, en 2020, mais je parle plus jeune, je peux dire j'aimais beaucoup les chevaliers, les affaires de même, les épées, les trucs Ouais, médiévaux. l'univers. Fait que tu sais, je pense que l'univers t'a fait plus triper si t'es du genre à aimer ce genre d'affaires-là, là, tu sais. C'est sûr que si de base t'aimes pas ça, je sais pas, moi je prends un guess, là, honnêtement, à 100%, même pour vous, chers auditeurs, je le dis, là, je sais pas. Eva, toi, est-ce que t'aimes les trucs médiévaux ou ça te fait pas t'attriper? Puis toi, Marcos, je suis curieux. Ben, semi, là, je peux pas dire que genre, tu sais, des vraiment bons films par rapport à ça, genre, ça me tenterait quand même de les écouter, mais en général, c'est pas quelque chose qui m'attire tant que ça, Ok. non. Moi, toi, les trucs Marcos? médiévaux, j'aime ça si c'est historique, Médiévaux. si c'est vrai, genre. Ouais, les trucs médiévaux, merci. J'aime ça si c'est historique puis c'est vrai. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. l'histoire de chevalier où c'est vraiment passé en 1247, j'aime ça. Mais si tu me mets des épées puis tu me mets un dragon en arrière, mon intérêt Ouais, il drop ouais. en chute libre, genre. Ouais, Fait ouais. que, tu sais, Seigneur des Anneaux, c'est comme, ça va être ça, puis de la magie. J'aime pas le concept que, genre, tout est réglé par, genre, parce que c'est de la magie. C'est tellement lazy pour moi, je trouve. Je veux une Ouais. excuse, t'sais, mais t'sais, ça, c'est moi, parce que du monde qui Ouais. traite, moi, j'ai des amis, s'il y a pas de magie médiévale pure, c'est plate. Ça manque de quoi. Moi, j'aime le médiéval que, genre, le vrai médiéval, c'était tellement gras, c'était tellement Ouais. violent, c'était tellement, genre, Pas dude, propre. tu fais juste marcher un peu croche, tu te plies un peu à la jambe, puis dans une semaine, t'es mort. Il y a rien, il y a pas de médecine, il y a pas, tu sais, c'est Ouais, wild, ça, c'est là. la réalité, mais je pense que, tu sais, il y a beaucoup de comme. Tu sais, en tout cas, je parle pour moi, là, mais j'imagine que Chris, à l'époque, l'éducation, là, hein, il n'y a pas grand monde qui allait à l'université. Puis si ça n'existait pas, tabarnak, puis c'est un peu l'interprétation de chacun, puis des oui-dire, puis tout. Fait que moi, je pense que c'était un peu avec les croyances de l'époque, là. De quoi? Pour Je ce qui est sais de pas. ça. Moi, Tu sais, je les sais pas. affaires de dragon, puis tout ça, là, je pense pas que c'est juste
Ah, Tu sais, ouais, c'est c'est du des folklore de légendes. l'époque, Ouais, peut-être, c'est du là? folklore, Ok. mais tu sais, je veux dire, Chris, encore aujourd'hui, tu peux entendre des affaires. Ben, d'ailleurs, notre défunt grand-père, même à vous, chers auditeurs, qui nous Oh. racontait des affaires que tu dis comme personne en 2020, tu fais tabarnak, ça n'a pas de style de bon sens. Mais pour lui, et puis je vous le jure, asti, ça a la tête à je sais pas qui, là. La tête à qui vous voudrez. Si pour lui, là, il le comptait, puis c'était 100% vrai, là. Ouais. Tu me couperas la tête si c'est pas vrai, puis garde, c'est jamais arrivé, fait que ça veut dire que c'est vrai. Fait que garde, faut que c'est moi en Fait tout cas. comment est-ce que tu peux me prouver que c'était pas vrai? C'est Ouais, ça, non, fait- non. Pour semi-finir mon point, je dis juste que moi, ça me fait pas triper la magie parce que je trouve ça un peu lâche, mais je dis pas que le côté folklore est pas cool. Ouais, ouais, mais tu sais, le côté folklore, je l'aime s'il est bien fait, genre Big Fish par exemple. Puis ça, Big Fish, ce que j'adore, c'est que justement, le personnage, le père qui raconte toute l'histoire, le raconte exactement comme notre grand-père raconterait en espagnol ses histoires. Puis ça, je trouve ça nice. Mais tu sais, si tu mets, OK, on va mettre des trucs médiévals, puis on va te popper un dragon là, puis on va te popper de la magie là, puis ça va être, tu sais, ce côté-là, moi, s'il est pas mystérieux, j'aime pas ça. Tu sais, ce que j'aime, c'est quand c'est mystérieux, ou quand le dragon s'y apparaît, il a de l'air untamable, puis il fait juste traverser le ciel 2 secondes dans ton film. Genre, c'est tellement wow, j'en ai vu un que juste il est en arrière, puis quand le chiffre y arrive, ah là tu me perds. C'est là que je trippe moins, genre, moi personnellement. C'est là la différence de folklore. Le folklore, c'est quand c'est quand quelqu'un te raconte et dit ben non, ben pour le vrai, ben non, je te le dis, tu sais, c'est ce côté-là de genre, c'est tellement rare le voir, c'est comme gagner à la loterie. Côté légende secret que là, c'est là que je trippe. Pourtant, t'avais pas aimé comment ça s'appelle, Game of Thrones, toi? Ouais, puis ça, c'est Bah, crosseur masqué. Le crosseur masqué. Tu l'as-tu vu, toi? Non, Game je of l'ai Thrones? jamais vu parce que il était pas sur Netflix. Puis moi, ben, je voulais plus crisser mon ordi rempli de virus. Puis je suis pas un gars vrai. Tu sais, je suis un gars qui a vécu l'époque de LimeWire. Puis j'ai pas envie de bourrer. Puis tu sais, je m'étais acheté un ordi, une bonne tour de gamer, assis à 2500$. Ça me tentait pas d'abourer de virus. Fait que j'ai dit, bon, c'est terminé le download. Fait que j'ai décidé d'arrêter de downloader ça, puis ça me tentait pas de payer. Tu sais, j'avais déjà assez investi dans mon ordinateur. Je me suis dit, j'ai plus d'argent pour ça, moi, des séries de même. Ouais. Ça fait Ben, que je me calisse. Écoute, pour défendre, là, pour le Game of Thrones, qui est, selon moi, bien meilleur que la trilogie des films de... Il y a des dragons pareils. Il y a des zombies Ouais. même, si. Ouais, il y a des Bon, zombies. ouais, défends-toi. Ça, c'est le côté, d'ailleurs, c'est le côté que j'aime le moins du... Moi, j'ai lâché une fois, après un épisode. J'ai vu Game of Thrones, je disais, on va tester ça. Parce qu'il a dit, est-ce que t'aimes politique? Puis dans ce temps-là, avant Game of Thrones, moi, j'étais bien parti gros sur House of Cards. Sur Netflix, puis je trippais bien gros, j'avais trippé bien plus que je pensais, je me dis politique ça va être dull as fuck, puis finalement j'avais comme vraiment trippé. Puis il a dit, tu veux-tu tester de quoi de médiéval politique? Puis on a dit Game of Thrones, puis c'était un ami de cinéma dans le temps qui m'avait dit ça, fait que lui j'y donnais, tu sais, je me dis, s'il dit ça, je le crois, tu sais, mais mon monde de cinéma, je leur faisais confiance, là. Fait que j'ai dit, je vais tester, mais je checkais juste un épisode, ce qui rend jamais justice à une série, parce que c'est toujours fait sur le long, right? Puis je checkais le début, puis je trouvais ça super intéressant, mais très rapidement, dans les 20 premières minutes, tu vois des zombies, puis là, j'ai fait « Ah, là, s'il y a des zombies puis des dragons, tu m'as perdu. » Mon ami a dit « Laisse-y 3 épisodes, s'il te plaît. » Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus politique, et les dialogues étaient tellement bons, puis je me dis, tu sais, c'est pas du Gardakan puis du Seigneur des Anneaux, puis c'est là après que tu te rends compte que oui, c'est parce que c'est pas une série faite sur le side, là, c'est des livres, là. Le gars qui l'a écrit, il sait ce qu'il fait, puis les choses intéressantes, puis je dis, pourquoi, malgré que c'est magique, ça feel vrai, la situation politique, puis c'est après qu'on m'a dit, mais tu savais pas, Game of Thrones, c'est basé sur la guerre des roses, War of the Roses, qui est vraiment passé à l'époque de je sais pas quelle reine Élisabeth I, je pense. Ok, fait que ça a du fondement quand Fait même. que c'est juste, c'est vraiment basé sur les jeux politiques médiévals de l'Angleterre qui ont décidé de dire, ben tu sais, pour le décontextualiser un peu, on va crisser un dragon ici, on va inventer une map, mais genre 80%, 70%, c'est basé sur des faits réels. Fait que c'est pour ça que ça feel vrai. Il me semble que ça t'enlèves les dragons, ça pourrait être arrivé. Ben oui.
puis ça s'appelle la guerre des roses, tu sais. Ah, ok, Fait ok. que, C'est Ah, ça Chris, que je savais t'avais pas ça. Ben, en fait, Ouais. je l'ai jamais vu, là, mais je savais pas que c'était basé sur un contexte vrai. Non, honnêtement, c'est House of Cards avec des dragons, puis les dragons, ils ont un rôle très secondaire. Qui est de faire perdre toute crédibilité à la série. Ben, moi, c'est ce qui a failli me faire lâcher, honnêtement. Puis, tu sais, je vous dirais pas, c'est un must, là. Game of Thrones, je te dirais, c'est un must pour les 4 premières saisons, mais comme ben des séries d'envie, ils ont eu des problèmes d'écriture. Le gars qui a écrit les livres, il a même pas fini ses livres. Mais la saison a fini. Parce que la saison, une fois que c'est lancé, il faut que tu la finisses. Puis, eux autres, ils étaient convaincus qu'il finirait son livre d'ici la fin. Puis il l'a pas fait. Il y a eu un hiatus de genre 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas continué. Oh là. mon Dieu, ok. Fait Ouais. que ça se finira peut-être jamais, mais là, il fallait qu'il le finisse. Ouais, Enfin, en tout cas. Yeah. Fait que c'est ça ma défense. Puis Game of Thrones, c'est bien meilleur que le Seigneur des Anneaux. Lapidez-moi si vous n'êtes pas d'accord, chers auditeurs. ouais. Mais Tirez moi, je pense des que... roches autant que vous voulez. Une pièce la roche, mesdames et messieurs, juste à... On va vous laisser le lien. Est-ce qu'on va être riche? Eh non, c'est pas vrai. Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros fans de ça, là, mais Ouais. en tout cas. Mais bref, Ça, c'est puis mon moi, avis. je vais enchaîner pour mon premier film d'horreur qui a été quand même assez traumatisant, mesdames et messieurs. Ça a été L'Exorcisme. Ou L'Exorcisme pour la version québécoise. Exorciste. C'est vieux, ça, en plus. Hein? Ouais. Aujourd'hui, ça n'a pas bien vieilli. Non, ça n'a pas très bien vieilli. Juste mais L'Exorcisme? Dans le temps, écoute, j'ai écouté ça, là. J'avais 12 ans, fait que ça fait 14 ans. Ouais, ça fait 14 ans. Le film qui date des années 70, là? Ouais, que Ok. notre père a vu au cinéma, puis qui Oui. était traumatisé après, il a fait des cauchemars. Puis il a dit qu'il pendant a jamais très regardé longtemps. de film d'horreur depuis, qu'il nous a dit. Non. Fait que je pense que pour l'époque, c'était une tabarnak de réussite, mesdames et Ouais, messieurs, ouais, pardonnez-moi l'expression, là. Mais ouais, c'était une maudite réussite. Puis même, Chris, moi, je me suis à 12 ans, là, ça m'avait choqué, là. J'étais vraiment, vraiment choqué de ça. Je trouvais ça très, très réaliste. C'est ça là Fait où que ça, je pense ça, que ça, ça fait c'est ça tourne bon. au complet, je pense. Ouais, elle a fait l'araignée dans les escaliers, toutes les Ah pauses ouais. traumatisantes, elle se colle sur une croix dans la cuisse, puis elle crie « Fuck Jesus! Fuck Jesus! » En tout cas, c'est vraiment fou. Ça m'avait assez traumatisé. Après ça, j'ai vu Chucky. J'ai vu plein d'affaires pour regretter ma vie, là. Mais T'as c'était pas arrêté pour mon autant. initiation. J'avais 12 ans, écoute, j'avais le droit, là. Ouais, mais L'Exorciste, comme premier film d'horreur, t'es quand même gangster, je trouve. Ben, c'était ma mère qui nous l'avait conseillé. Ah, ouais. Ah, ouais. Notre mère, même la vôtre, chers auditeurs. Ah, Elle nous l'avait ouais. conseillé. Si elle nous le conseille, elle vous le conseille à tous. Ça fait que vous regarderez ça, L'Exorcisme. Moi, je dis Après juste ça- Ouais. Moi, je dis juste en tant qu'adulte, si tu veux le checker ou vous, chers auditeurs, vous le checkez pour la première fois, ça fait pas peur comme ça faisait dans le temps. Moi, C'est j'ai sûr, vu là. Ça date de beaucoup plus tard, 73, là. puis ça a 73, là. vraiment mal vieilli, tu sais. Puis les effets spéciaux qu'il y a là-dedans, là, c'est du niveau de Jaws, là, qui est aussi des années 70. Là. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est clair que oui, là. Sinon, je sais pas si ça a mieux vieilli, mais il y avait L'Exorcisme d'Emily Rose, qui était un peu mieux fait. Ça, je me suis fait dire que ça faisait peur, mais je l'ai jamais regardé. C'est plus récent, en tout cas. Je sais Ouais. pas, pour 2005. vrai, je l'ai pas réécouté. Je l'avais écouté dans le temps que c'était nouveau, puis c'était quand même pas pire. Ouais. Bon, J'ai juste... ben, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Non, Sur sur ce, ce, Halloween, spécial je pense Non, que j'ai bien les je bonbons. finirais ça là-dessus. Fait que... Oh. Je vous souhaiterais une joyeuse Halloween. Halloween, Sur cet épisode Halloween. Sur cet épisode du podcast le moins important du Québec. Ça paraît-tu? Oui, ça paraît. Ça fait que... ça fait peur. À la prochaine, Lynn. Puis... Suivez-nous sur les médias sociaux. Suivez-nous sur les médias sociaux. Share it on Facebook, YouTube, Instagram. Twitter. Twitter, YouTube, toutes les réseaux sociaux qu'on a. Puis n'hésitez pas à nous envoyer des niaiseries sur Messenger. Merci. À la prochaine. Bye bye. Bye.